peut dire qu'Aron Cargo, c'est une espèce de gros playground pour expérimenter les techniques, des méthodes de fabrication, d'assemblage, de conception. Puis tout ça se concrétise dans les 3 jours de la compétition, qui cette année va être à Californie comme l'année passée. En fait, il y en a 2 par année, mais nous, on va à celle de Californie. On vise un bon top 3 cette année. Les mots ont été faits par les étudiants. C'est sûr que c'est notre professeur qui l'a usiné, mais toute la conception, modélisation sur Katia a été faite par les étudiants. Après ça, ben, on s'en va dans les locales de composite. Puis on va nous-mêmes faire avec le fibre de Kevlar, faire le procédé de NDA pour faire justement le fuselage de l'avion. C'est Igor justement qui a modélisé le morceau sur Katia. Là, ben, moi, ma job, ça a été de le programmer et de l'usiner à l'aide de JP, mon collègue. Là, on vient de finir la première opération du premier bloc. Je vais installer un autre bloc parce qu'on a besoin de 2 morceaux, évidemment. Donc, on part l'usinage d'un second bloc. On peut vraiment mettre en œuvre notre créativité, faire un peu ce qu'on veut, voir le travail d'équipe ensemble. Le résultat a un impact, mais en même temps, on peut se permettre d'expérimenter. C'est un petit peu ça la beauté de la chose, dans le sens que par rapport aux travaux qu'on va faire à l'école, oui, c'est bien les travaux qu'on fait à l'école, mais je pense que vraiment, ce qui est intéressant là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de barrière, il n'y a pas comme de safety line. Il n'y a pas un prof qui va dire « Ah non, c'est pas correct ce que tu fais. » Ils vont dire « Ouais, t'es sûr que tu vas faire ça de même? » Mais on ne sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Fait qu'il faut quand même... Le risque est un petit peu plus grand dans ce sens-là. Fait que ça, je pourrais dire que moi, je trouve que ça ressemble à une espace de travail quand même. C'est comme une mini-entreprise dans le fond qu'on est. Il y a des erreurs qui surviennent, il y a des problèmes qui surviennent, il faut trouver une solution. Il y a plusieurs petites expériences qui font en sorte que si tu compares ça à quelqu'un qui n'aurait pas fait ce projet-là, ben on vit des choses qui d'après moi, ressemblent à la vraie vie. T'sais, mettons un fournisseur qui ne livre pas quelque chose à temps ou une pièce qui pète au mauvais moment. Donc c'est un petit peu ça qui nous arrive ici. C'est bien le fun. Bon, ben c'est très lourd. Comme vous pouvez voir dans la caméra, on voit le poids vraiment que c'est lourd. Puis c'est ça qu'on va lever. C'est l'équivalent d'un mon chat et demi.